Bonjour, c'est Luc Hamet et je suis très heureux d'être sur le Mensuel. C'est une tradition dans notre métier, plus de producteurs que je suis producteur de la pièce et metteur en scène. La tradition dans notre métier, à la fin d'une tournée, on invite, dernière représentation, on invite toute la troupe et le régisseur pour un bon repas, parce qu'on a passé en général quelques milliers de kilomètres ensemble et c'est pour ça que je suis là, et puis aussi parce que c'est une équipe que j'adore, c'est des comédiens formidables. J'ai vécu une aventure avec eux exceptionnelle, assez rare, donc forcément les gens le ressentent. La mayonnaise prend sur scène. Quand elle prend entre nous, elle prend forcément sur scène. Et d'ailleurs, il ne faut vraiment pas prendre le public pour un imbécile, parce que très souvent, le public, au cours de cette tournée, nous a dit « Puis alors, elle est super la pièce, mais alors on sent que vous vous entendez vachement bien. » Et c'est très important. Écoute, tu m'avais parlé de cette soirée, alors comme j'étais toute seule, je me suis dit que je pouvais t'inviter. Fabien, elle ne peut pas rester. C'est pas moi qui ai ouvert. J'ai l'impression, si vous voulez, que... Enfin, moi, j'adore être acteur. Hein. Là, ça fait 2 ans que je n'ai pas joué. Ça commence, à part Michael J. Fox, que je fais toujours en doublage, parce que je le double depuis toujours, depuis Retour vers le futur. Donc, il tourne encore un peu malgré sa maladie. Et je le double de temps en temps. Mais sinon, en tant qu'acteur sur scène, ça fait 2 ans que j'ai rien fait, parce que je peux pas diriger un théâtre. J'ai fait tous les travaux. J'ai réuni en fait les 2 anciennes salles mythiques du Café et Théâtre d'Edgar à Montparnasse, et j'en ai fait un théâtre de 130 places. Donc ça veut dire 1 an de conception, 4 mois de travaux, parce qu'on a eu des entrepreneurs extraordinaires. Ça veut dire plan, architecte, mairie de Paris, demande de permis. Surtout pour une entreprise qui reçoit du public, c'est très, et c'est normal. C'est très sérieux, avec des règles très strictes. Donc j'ai vécu tout ça, mais c'était passionnant. Et ce qui moi me plaît beaucoup, c'est de faire le tour de mon métier. C'est-à-dire de toucher. Je suis un touche-à-tout en fait. Voilà, je tiens pas en place. Je suppose que vous êtes Mireille Roxana. Absolument. Enchantée. Et vous? Moi c'est Mireille. Mireille Ratos. D'accord. Mon théâtre est en train de bien démarrer. J'ai fait des premiers spectacles qui ont bien fonctionné. Et puis là, je prépare un spectacle pour la rentrée. Toute cette semaine, je répétais avec Patrick Préjean Le Schmilblick, d'après les textes de Pierre Dac, une adaptation de Jacques Pessis, que je mets en scène. Ils sont 2 acteurs, Jérémy Prévost et Patrick Préjean. C'est un projet que j'ai mené avec Jacques Pessis depuis le début, même depuis l'écriture. Je me nourris en tant qu'acteur. Le fait de diriger des acteurs aussi formidables que Patrick Préjean, c'est un échange. Moi, Patrick, je le connais depuis 25 ans, on a fait du doublage ensemble, on se connaît, il m'a connu en culotte courte. Et de le diriger, j'aime pas trop ce terme, mais de l'assister en fait, et de le faire accoucher du meilleur qu'il puisse faire par rapport au texte et au spectacle qu'on a envie de faire ensemble, c'est tellement enrichissant que je suis sûr que je serai, au sortir de cette expérience de mise en scène, meilleur acteur. Et comme j'ai réglé mon problème d'ego, le problème de l'acteur, c'est son ego. C'est son gros problème. C'est comme ça qu'il fait des conneries. C'est comme ça qu'éventuellement il accepte n'importe quoi. C'est comme ça qu'il... Bon, moi, le fait d'être un hyperactif et d'aborder justement tous les métiers de mon métier me permet d'être complètement abreuvé. Je n'ai plus faim, plus soif. Je bois quand même du bon pinard, hein. Mais je veux dire que j'ai plus ce problème-là, je ne me le pose plus. Et c'est une grosse libération. Parce que l'acteur, quand il n'est que acteur, il attend que le téléphone sonne et il est énormément dépendant des autres. Moi, j'ai opté pour la liberté. Fabien, vous devez trouver un moyen de la faire sortir. Pour ce défi, la prime est doublée. 1000 euros. Quoi, 1000 euros? 1000 euros. Mais bah 1000 euros, c'est pas comme, c'est quand même, c'est une somme, c'est la somme qui a été volée chez le
le voisin du deuxième. Tu sais, le voisin du deuxième qui a un pitbull, qui fait des petites bulles. C'est différent de la scène, le doublage. Il n'y a pas de public, vous êtes dans une salle de cinéma vide avec une barre, un micro devant vous, vous avez dû voir ça à la télévision déjà, et puis une salle de cinéma pour nous tout seuls, et on est face à son personnage, c'est-à-dire face au comédien qu'on doit doubler. C'est plus un travail de mimétisme. Un bon doubleur est quelqu'un qui arrive à rentrer complètement dans la peau de l'autre, et surtout dans sa respiration. Si on a bien travaillé, on ne doit pas voir qu'on a travaillé. Je m'explique. Si un doublage est bien fait, vous ne devez pas savoir que c'est un doublage. Et c'est aussi une grosse épreuve d'humilité. J'ai beaucoup de quelques camarades qui se prennent un petit peu pour leur vedette qu'ils doublent. Moi, c'est pas mon cas. Et je me prends pas pour Michael J. Fox. En revanche, je suis sa voix française et je pense le connaître presque aussi bien que sa femme. C'est-à-dire que je l'ai tellement doublé, dans tellement de films, dans des séries aussi. J'ai fait une série qui l'a lancée, il vient du Canada, ce Michael J. Fox, avant d'aller aux États-Unis. Et il a fait une série au Canada où il a été star quand il était ado, jusqu'à ses 22 ou 23 ans, juste avant de faire Retour vers le futur. Il était en français, ça s'appelait Sacrée Famille. J'ai dû faire 200 ou... Quand je dis 200, c'est peut-être 300 épisodes. Je le connais par cœur. Par cœur. Je sais, quand je vois une scène, quand il commence une scène, je sais comment il va la jouer. Parce que c'est vraiment l'oreille. Il faut avoir aussi une oreille musicale quand on fait du doublage. C'est écouter l'anglais, percevoir tout ce que l'acteur a mis et simplement être son traducteur et devenir sa voix française, mais essayer de le respecter au maximum. Fabien, vous devez imiter tous les animaux de la ferme pendant 20 secondes. Ah bah alors ça, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que vous pouvez devenir un petit canard? Ou alors Buster Bunny, par exemple. Donc voilà, ça c'est extraordinaire parce que vous redevenez ce que vous devez toujours être quand vous êtes un comédien, vous redevenez un enfant. Vous jouez. D'ailleurs, on ne va pas travailler, nous on va jouer. Hein. Ça veut tout dire. Donc le dessin animé, c'est tellement ludique, ça fait tellement appel à l'imagination, ça fait tellement appel à l'innocence, ça fait tellement appel à la création que c'est pour moi la lettre de noblesse du doublage. C'est-à-dire que là vraiment vous êtes acteur. Puisque vous disiez tout à l'heure, votre question était très intéressante, est-ce que c'est être acteur que faire du doublage? Oui, d'une certaine sorte, mais on est acteur à plein temps quand on fait du dessin animé. Moi, quand j'ai fait Roger Rabbit, Charles Fleischer, l'acteur américain qui prêtait sa voix à Roger Rabbit, il faisait bon, moi j'ai fait je vous en bon, mais donc j'ai rien inventé, j'ai reproduit ce qu'il faisait, mais il y a plein de choses que je n'ai pas faites comme lui et que j'ai apportées de mon bagage. Et c'est en ça que le dessin animé, on est beaucoup plus libre. Parce que le personnage vivant, il a une bouche avec je ne sais pas combien de sons qui peuvent sortir d'une bouche, c'est énorme, des formes, il respire, il souffle. Mais un personnage de dessin animé, c'est simplement ça. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez au sein de ça. La bouche de dessin animé, elle est toute simple.